Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Škoda Roomster. Le modèle Roomster est l'une des preuves évidentes que la discrète Škoda, après l'investissement de Volkswagen, a connu un développement de plus en plus rapide. Le constructeur a même osé quelques expérimentations. La seule question est de savoir si ce monospace tchèque a été une réussite. 3 ans plus tard, le Roomster a subi un restylage. Qu'a-t-il changé? Tout d'abord, une nouvelle calandre légèrement remodelée et des phares légèrement plus grands ont été installés. L'offre a également été complétée par de nouvelles teintes de carrosserie et des jantes au design plus original. Mais ce n'est pas tout. Un moteur essence turbo-compressé à injection directe 1.2 TSI, disponible en option avec une boîte DSG, a rejoint l'offre. À cette époque, 2 moteurs diesel 1.4 et 1.9 TDI-PD à injecteur pompe ont également été retirés de l'offre, remplacés par des moteurs 1.2 et 1.6 TDI-CR à injection Common Rail moderne. Depuis cette modernisation, le Roomster est produit sans interruption. Initialement fabriqué à Kvašiny, il est désormais fabriqué à Vršľaby, tous deux situés en République tchèque. Le choix de motorisation de la Škoda Roomster peut paraître vaste à première vue, mais un moteur essence et diesel d'au moins 130 chevaux serait utile. Pourquoi ne pas avoir opté pour ces versions? Le monospace tchèque est imbattable par rapport au plus grand Volkswagen Touran. Cependant, inutile d'analyser la politique de la marque, il suffit de choisir parmi les options disponibles. Parmi les moteurs à essence, les meilleures variantes seront les 1,4 et 1,6 L atmosphériques. En ville, ils consomment entre 9 et 10 litres/100 km environ, et ne posent pas de problème majeur de fonctionnement, mais ne garantissent pas une bonne dynamique. En revanche, la version 105 chevaux devrait suffire pour des voyages en famille paisibles. Je déconseille toutefois l'achat d'un Roomster équipé d'un moteur 1,2 L, tant en version THP que TSI. Le premier accélère de 0 à 100 km/h en près de 16 secondes, ce qui peut s'avérer dangereux lors d'une manœuvre rapide. Malheureusement, cette faible consommation de carburant ne compense pas ce manque. Dans les embouteillages, la voiture peut consommer près de 9 litres 100 km. Comme vous pouvez le constater, un moteur trop faible n'est pas une bonne solution, même pour les voitures économiques. De plus, les bobines d'allumage sont souvent défaillantes. D'autre part, le moteur 1.2 TSI moderne est non seulement peu dynamique, mais aussi très sujet aux pannes. La plupart des problèmes sont causés par des tendeurs de chaîne de distribution défectueux, qui ne l'attendent pas suffisamment, exposant le moteur à de graves dommages. Il arrive également que le turbocompresseur soit grippé. Heureusement, il peut être régénéré. Les moteurs diesel ont un kilométrage plus élevé, et sont beaucoup plus sujets aux pannes. Mais certains d'entre eux méritent d'être choisis. Lequel tombe le moins en panne? Le célèbre et apprécié moteur 1.9 TDI-PD. Mais seulement si la voiture est en bon état. Sur les modèles plus usés, vous rencontrerez des problèmes d'injecteur pompe défectueux. De son côté, le moteur 1.4 TDI-PD, bien qu'il consomme environ 6 L/100 km dans les embouteillages, souffre de plusieurs défauts gênants. Non seulement le vilebrequin développe un jeu axial excessif au fil du temps, mais le moteur consomme également une quantité excessive d'huile moteur, et le turbocompresseur a une durée de vie limitée. L'offre comprend également des moteurs modernes à injection Common Rail, arborant le symbole TDI-CR. Le plus gros, la version 105 chevaux, démarre plutôt bien, mais rencontre des problèmes avec les injecteurs et l'ordinateur de bord. La version 1,2 L est impeccable, mais nettement trop faible pour ce modèle. Vous pouvez compter sur une faible consommation, 5,4 L/100 km en ville, un excellent résultat. Les moteurs peuvent être associés à 3 boîtes de vitesses, manuel à 5 rapports, automatique à 6 rapports, ou DSG automatisé à double embrayage à 7 rapports. La suspension avant est à jambes de force McPherson, tandis qu'à l'arrière, on retrouve une barre de torsion. La Škoda Roomster a réussi les crash tests Euro NCAP avec la note maximale de 5 étoiles. Une voiture familiale se doit d'être sûre après tout. Škoda Roomster d'occasion? Taux d'échec. De plus, en hiver, le bord du coffre est très facilement endommagé par la glace et la neige qui s'y dépose, ce qui peut même entraîner de la corrosion. Les ampoules d'éclairage de l'habitacle, qui grillent souvent, sont également irritantes. Que réservent encore les propriétaires du Roomster? Des écrans qui s'assombrissent, des pannes du verrouillage centralisé et des capteurs de recul, ainsi que des vitres électriques qui se déclenchent. Les matériaux de finition intérieure ne sont pas non plus particulièrement durables. Bien qu'ils paraissent solides au premier abord, après quelques dizaines de milliers de kilomètres, il s'avère qu'ils ne le sont pas. Le volant et les panneaux de siège s'usent, un phénomène qui ne devrait pas arriver aux voitures du groupe Volkswagen AG. De leur côté, les éléments en métal et en caoutchouc de la suspension s'usent assez rapidement. Apparemment, le monospace tchèque n'apprécie guère les routes européennes. Les arguments en faveur de ce modèle sont un faible coût d'exploitation,
à condition de choisir le bon moteur. Une large disponibilité de pièces détachées bon marché, un intérieur ergonomique et peu de défauts graves. Inconvénients? Suspension rigide, moteur peu dynamique, nombreux défauts gênants, style conservateur et prix d'achat assez élevé. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels